Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, on parlera de plein de sujets très intéressants comme la prise de force, la vitesse, le gainage, la mobilité, la prévention des blessures. Donc c'est plein de sujets que vous retrouvez régulièrement sur ma page Instagram, mais sur cette chaîne YouTube, ce sera en beaucoup plus approfondi. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'épaule avec une partie anatomie, comment diminuer le risque de blessure et comment avoir une épaule la plus fonctionnelle possible. L'épaule, c'est l'articulation la plus complexe du corps et donc il y a beaucoup d'os et de muscles qui sont en lien avec cette articulation. Donc les os qui vont nous intéresser le plus, ce sont la clavicule, l'humérus, l'os du bras, la scapula qu'on appelle aussi l'omoplate et les vertèbres thoraciques. Donc au niveau des muscles, nous allons voir les principaux muscles qui jouent un rôle important dans le rôle de l'épaule. Donc il y a les trapèzes avec notamment les trapèzes supérieurs, moyen et inférieur. On a également le dentelé antérieur qui forme une espèce de griffe à ce niveau-là. Nous avons également la coiffe des rotateurs qui est un ensemble de muscles qui sert à la stabilisation de l'épaule. Les deltoïdes, donc le deltoïde antérieur, médian et postérieur. Les grands pectoraux et les grands dorsaux qui sont des muscles très puissants et qu'il va falloir assouplir si on veut permettre une abduction complète de l'épaule. Et nous avons aussi la longue portion du biceps et du triceps qui ont un rôle important dans la stabilisation et le mouvement de l'épaule. Il y a deux articulations très importantes pour l'épaule. La première, c'est l'articulation gléno-humérale. Donc cette articulation, c'est l'humérus qui vient pivoter contre la fosse gléno-humérale. C'est une articulation très mobile et donc qui est assez fragile. D'où l'importance des muscles de la coiffe des rotateurs qu'il va falloir renforcer pour avoir une bonne stabilité de l'articulation gléno-humérale. La deuxième articulation importante, c'est l'articulation scapulo-thoracique. Donc c'est la scapula qui vient glisser contre la cage thoracique. Il y a plusieurs mouvements importants de l'omoplate qu'il faut connaître lorsqu'on parle de mouvements au niveau de l'épaule. Donc les mouvements importants de la scapula ou de l'omoplate sont la sonnette latérale et la sonnette médiale, la bascule antérieure et la bascule postérieure, les glissements, comme ceci, ainsi que la rotation interne et la rotation externe. Par exemple, pour une élévation complète du bras, la scapula va faire une sonnette latérale, une rotation interne et une bascule postérieure. Au niveau musculaire, il y a deux zones à surveiller. La première, c'est la zone autour de la scapula. Il faut un équilibre de force entre les trapèzes supérieurs, les trapèzes inférieurs et le dentelé antérieur pour permettre à la scapula de faire un mouvement fluide lors de la sonnette latérale lorsqu'on élève le bras dans cette position. La plupart du temps, le trapèze supérieur est beaucoup plus développé que le trapèze inférieur et le dentelé antérieur. Il faut aussi veiller à avoir une bonne souplesse des muscles adducteurs, donc notamment le grand dorsal et les grands pectoraux, des muscles extenseurs du bras, donc la longue portion du triceps. Et il faut aussi avoir une bonne mobilité thoracique. Il y a une deuxième zone musculaire à surveiller, c'est la zone autour de l'articulation gléno-humérale. Il faut savoir que des deltoïdes forts ont tendance à luxer le bras vers le haut et à venir comprimer et écraser les tissus contre l'acromion. Pour cela, il faut une coiffe des rotateurs forte pour pouvoir bien plaquer l'humérus contre la fosse glénoïde. Il faut penser à muscler les rotateurs externes de la coiffe des rotateurs, mais également les rotateurs internes, le rotateur interne qui est le subscapulaire, qui est trop souvent oublié et qui pourtant a le plus gros tendon et permet la plus grande stabilisation de l'articulation de l'épaule. La longue portion du biceps a également un rôle important dans la stabilisation de l'épaule et c'est également souvent oublié. Alors pour résumer, il y a deux notions à bien comprendre. La première, c'est qu'il faut un équilibre des forces au niveau musculaire. Donc notamment sur la zone scapulaire, avec un équilibre entre les trapèzes supérieurs, les trapèzes inférieurs et le dentelé antérieur, mais aussi sur l'équilibre des forces entre la coiffe des rotateurs et les deltoïdes, pour permettre le bon fonctionnement de l'épaule et éviter les écrasements des tissus par la force des deltoïdes qui vont luxer l'humérus vers le haut. Il faut également avoir une bonne mobilité, donc notamment au niveau des muscles adducteurs et extenseurs du bras, le grand dorsal, les pectoraux et les triceps.
Donc maintenant que nous avons vu la partie théorique de cette vidéo, nous allons passer à la partie pratique. Avant de se jeter sur un élastique et faire des mouvements, il y a plusieurs règles qu'il faut comprendre et appliquer pour avoir une épaule en bonne santé. La première règle, c'est d'avoir un ratio push-pull de 1-2, donc 2 exercices de tirage, de pull, pour un exercice de poussée, push. C'est une règle qu'on entend souvent, mais qui n'est pas toujours respectée, et pourtant elle est primordiale. Mais comment faire pour avoir 2 fois plus d'exos de tirage que de poussée, alors qu'on a tendance dans des programmes de musculation à faire beaucoup plus d'exercices sur les pectoraux et sur les épaules que sur le dos. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je place des exercices de pull apart, donc c'est un tirage avec l'élastique qui va cibler les muscles de l'arrière de l'épaule, et je place cet exercice après mes exercices de poussée. Donc par exemple, quand je fais du développé couché, j'enchaîne pendant ma récupération avec un pull apart. La deuxième règle qui est importante, c'est la règle de push 1-1. Donc cette règle, elle est beaucoup moins connue. C'est en fait, quand vous faites un exercice de développé couché, vos scapulas, elles sont normalement, si vous le faites bien, resserrées et plaquées contre le banc. De ce fait, elles ne peuvent pas bouger. Quand vous faites votre mouvement, les scapulas sont fixes. Et il faudrait en fait compenser ces exercices de poussée avec scapulas fixes avec autant d'exercices de poussée avec des scapulas mobiles. Donc par exemple les pompes, qui est un très bon exercice pour la stabilité de l'épaule et de la scapula. Pour cette troisième règle, on part du principe que l'épaule est fonctionnelle, donc les muscles stabilisateurs sont fonctionnels et qu'on a une bonne mobilité. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir soulever 50% de son poids de corps sur un seul bras en développé militaire. C'est-à-dire que si je pèse 80 kg, je devrais être capable de soulever 40 kg une seule fois en développé militaire sur un seul bras. Si j'arrive à cette condition, je diminue fortement les risques de blessure au niveau de mon épaule. Maintenant, nous allons voir comment équilibrer les forces musculaires au niveau des muscles stabilisateurs de la scapula. Le trapèze supérieur est en général bien développé, notamment si on pratique l'haltérophilie. Il faut renforcer les trapèzes moyens et inférieurs et aussi le dentelé antérieur pour compenser la force du trapèze supérieur. Un de mes exercices préférés est le pull apart. Donc cet exercice cible très bien les muscles de l'arrière de l'épaule. Pensez à bien abaisser vos épaules lorsque vous faites le mouvement et à serrer les omoplates en fin de mouvement. Ensuite, on a le face pull qui est un exercice très intéressant et qui cible également l'arrière de l'épaule, les trapèzes inférieurs mais aussi les rotateurs externes. Pensez à bien abaisser vos épaules, serrer les omoplates et à bien écarter les coudes en position haute. Puis on a la rotation externe en position supination. Donc cet exercice est intéressant pour cibler les rotateurs externes forcément, mais aussi le trapèze inférieur et c'est là qu'il est intéressant. Pour finir, les pompes scapulaires permettent de cibler très efficacement le dentelé antérieur. Pour travailler votre mobilité thoracique, vous pouvez faire tout simplement des rotations thoraciques en position quadripédie. Il y a aussi les wall slides, qui est un exercice que j'apprécie particulièrement, que vous pouvez faire en séance mobilité ou à l'échauffement. Donc ici en position squat complet ou alors en position debout, qui sera plus facile. Enfin, vous pouvez faire également des extensions thoraciques sur foam roller si vous avez ce matériel. Pour étirer les muscles adducteurs qui s'opposent à l'abduction de l'épaule et donc à la position overhead, vous pouvez étirer vos pectoraux de cette manière. Il faut penser également à étirer les grands dorsaux, donc ici toujours avec un élastique, ou alors sur un banc ou une chaise en saisissant un kettlebell et en l'envoyant par-dessus la tête. De cette manière, vous pouvez travailler également votre mobilité thoracique et notamment l'extension thoracique. On passe maintenant au renforcement de la coiffe des rotateurs avec une rotation externe classique à l'élastique que vous pouvez faire également en vous déplaçant en maintenant une contraction isométrique. Un exercice plus spécifique que j'apprécie pour travailler votre rotation externe en mouvement, c'est cet exercice de rotation externe avec un développé militaire. Pour ceux qui n'auraient pas de matériel, vous pouvez faire cet exercice de rotation externe en position allongée au sol.
Enfin, il ne faut surtout pas oublier les rotations internes pour avoir une épaule la plus fonctionnelle possible. Ici, on ramène son bras et notamment l'élastique au niveau du nombril. J'ai maintenant 2 exercices à vous présenter qui ne rentrent pas vraiment dans les catégories précédentes, mais qui sont très bons pour la santé de vos épaules et que je vous conseille d'utiliser. Et le premier de ces exercices, c'est un snow angel au sol, si on peut l'appeler comme ça. Donc le but de l'exercice, c'est de maintenir les bras le plus haut possible pendant tout le mouvement. Donc même en déplacement, il faut essayer de garder ses bras et de les monter vers le ciel le plus haut possible. Et le deuxième exercice, forcément, c'est le Turkish Get Up. Donc celui-ci, c'est un de mes exercices préférés. Et je vous ferai une vidéo plus en détail pour vous expliquer comment réaliser ce mouvement. Et maintenant on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces conseils pourront vous aider. En attendant, si vous voulez m'écrire un avis en commentaire, c'est avec plaisir. Vous pouvez liker, partager la vidéo et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.